Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Super, alors déjà présente-toi. Alors, je m'appelle Anissa, anissa.fr Makeup pour ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux. J'ai 33 ans, je suis make-up artiste et depuis à peu près 5-6 ans, je me suis spécialisée un peu dans le cinéma, maquillage cinéma et effets spéciaux depuis à peu près 2-3 ans. Ok, du coup t'es make-up artiste. Exactement, je suis make-up artiste. Parce qu'il y a pas longtemps j'ai reçu une make-up artiste, D'accord, mais qui faisait pas exactement ce que tu fais. très bien. Déjà, un truc, tu fais du maquillage cinéma et FX. Exactement. C'est pareil ou c'est différent? C'est très différent. Parce qu'on peut être dans le cinéma, faire des maquillages cinéma sans pouvoir autant faire des maquillages effets spéciaux. Les maquillages effets spéciaux, c'est vraiment, comme son nom l'indique, très spécifique. Il faut savoir faire des prothèses, réaliser des moules, des sculptures, etc. Donc il y a un vrai travail en amont du tournage qui se fait avec les réalisateurs. Ok. Tu m'as dit ça fait 5-6 ans que tu fais ça? Alors ouais, ça fait 5-6 ans que je suis make-up artiste, mais ça fait à peu près 2-3 ans, ouais on va dire 3 ans, que je me suis vraiment spécialisée dans le cinéma et après les effets spéciaux. Pourquoi le choix de se spécialiser dans les effets spéciaux? Alors c'est une très bonne question parce que je t'avoue qu'au début, quand j'étais maquilleuse classique, donc beauté, je faisais beaucoup de mariés, je faisais beaucoup de shooting, mode, etc. Ça m'a un peu saoulée. Enfin, ça tournait beaucoup autour de la même chose. Et j'ai découvert un peu le milieu du cinéma parce qu'on est vraiment dans la conception d'un personnage. On est vraiment dans un truc où on ne se limite pas à du fard à paupières sur les yeux. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a une histoire derrière, il y a un travail avec le réalisateur qui se fait. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant du coup. Il y a une formation spécifique pour ça? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Après, on fait généralement les maquilleurs qui sont dans les effets spéciaux. Bon, il y en a peu en France, mais franchement, leur travail est ouf. Ils font des formations. Tu es obligé de suivre une formation des fixes si tu veux te spécialiser là-dedans. Après, tu peux apprendre en pratiquant, mais voilà, il faut des bases, quoi. Alors ça veut dire que tu es obligé d'avoir fait quand même un cursus de make-up artiste classique pour après aller là-dedans, tu peux directement démarrer. Franchement, tu peux aller directement démarrer dans les effets spéciaux, faire une formation des fixes. Et après, si vraiment le truc te passionne, aller encore plus haut. En fait, dans les effets spéciaux, il y a tellement tout le temps des nouvelles techniques, des nouveaux produits qui sortent, qu'on est tout le temps dans l'apprentissage, en fin de compte. Tout le temps. Moi, le premier truc qui me vient quand je vois ça, c'est... je trouve ça hyper intéressant, moi, le maquillage FX, parce que ça demande vraiment des compétences et c'est incroyable même ce qu'on peut faire quand on va au cinéma, tu vois. Mais il y a un truc qui est venu gâcher la fête chez vous, c'est la CGI. Tu vois, ouais. C'est les fonds verts, les fonds bleus, ouais. Qui fait que tout est fait par ordinateur 3D. Beaucoup. Ça coûte un peu moins cher, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, plus ou moins, ça dépend. En fait, ça dépend du rendu que veut le réalisateur. Je te donne un exemple. Il y a une scène où le gars vient, il se fait trancher la gorge. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire en VFX, ou même si tu le fais, ça va vite se voir que c'est très fake. Le faux sang, si on n'a pas la bonne couleur, la bonne texture du faux sang, on peut voir que c'est très fake. Même avec les techniques de maintenant en 3D où on peut tout faire presque du goutte à goutte. Bah ouais, mais bon, c'est... Moi, après, en tant que professionnel, on voit la différence. Peut-être que quelqu'un qui est pas dans le milieu voit pas forcément la diff. Mais c'est vrai que moi, en tant que professionnel, ouais, je vois la différence. Il y a des moments où j'ai vu la différence. Il y a même des courts-métrages que j'ai faits où on avait besoin de moi à un instant T et après, du coup, ils ont fait de la VFX parce que je pouvais pas être disponible. J'ai clairement vu, on voit les impacts de balles, on voit que ça fait très gaming, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ça fait plus gaming que vrai, quoi. Du coup, à ton avis, peut-être tu pourras pas me répondre, mais c'est quoi qui fait le choix d'un réalisateur, au-delà du budget?
Mhm. Mais c'est quoi qui fait le choix d'un réalisateur de se dire, ok, moi je vais prendre une make-up artiste pour me faire du FX plutôt que je vais aller vers du VFX. Alors, franchement, ouais, ce serait plus à un réalisateur qu'il faudrait poser la question. Je t'avoue que ça peut être le budget, mais ça peut être aussi le temps, tu vois. Ça Un prend gain de temps. extrêmement de temps. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Alors, pour faire une prothèse de taille à peu près moyenne, et encore une fois, tout dépend du projet, mais pour faire une prothèse de taille moyenne, par exemple, sur le visage, il faut faut compter à peu près, quoi, peut-être 2 semaines. 2 semaines? Ouais, à peu près, ouais. Entre la sculpture, entre le moulage et ensuite le tirage, ouais, on peut compter 2 semaines. Toi, tu interviens à toutes les étapes? J'interviens à toutes les étapes. Donc, dès le moulage, dès la construction du moulage, Dès la t'interviens. construction de la sculpture, c'est-à-dire que j'ai ma plaquette blanche et après je fais ma sculpture toute seule. À partir de ce moment-là, jusqu'à la pose de la prothèse sur le comédien le jour J, c'est moi. Ok. Est-ce que c'est un métier qu'on fait seul? Est-ce que t'es seul quand tu fais ça? Pour l'instant, je suis seule. Mais même dans le processus de travail? Ah ouais. Donc c'est toi qui moules toute seule? C'est moi qui fais tout toute seule. Sur le plateau, tu maquilles toute seule la personne? Voilà, alors pour l'instant, ouais, j'ai déjà eu des assistantes. Par contre, quand il y a beaucoup de make-up à faire, j'ai déjà eu des assistantes. Mais elles interviennent généralement le jour du tournage, tu vois. Après, si demain on me dit, voilà Nissa, j'ai tant de masques à faire, tant de cicatrices à faire, parce que, je sais pas, j'en ai besoin, le réalisateur, il me dit, bah voilà, j'ai cet impact de balle à faire, il m'en faut pour 7 jours. Bah du coup, une prothèse est égale un jour, donc je vais tirer 7 fois la prothèse. Ok. Tu vois. Ça nécessite pas forcément... Ouais, ça peut nécessiter en fait des assistants quand il y a vraiment un long métrage derrière, quand il y a beaucoup de scènes avec des effets spéciaux. Ouais, là t'es obligé d'avoir des assistants et d'avoir une équipe derrière toi, quoi. Pour toi, c'est quoi parce que tu vois, tu me parlais de tête et d'impact de balle principalement. Mm-hmm. Logiquement, je me dis, ça doit être hyper intéressant de faire des têtes, des maquillages de tête, des balafres sur des têtes et tout. Mais je me dis que le détail que demande peut-être un impact de balle avec du sang qui coule de telle manière pour donner un réalisme, est-ce que c'est pas sans doute plus intéressant, en tout cas plus... comment dire? Il y a plus un travail de détail à faire dans ce sens-là, plus que sur une tête. Ou est-ce que ça équivaut, ou est-ce qu'il y en a un qui est plus dur que l'autre? Franchement, il y en a un qui est plus dur que l'autre. Clairement, la tête, ça va être beaucoup plus dur. Enfin, ça va être beaucoup plus long, en fait. La tête, ça va être... Après, ça dépend s'il y a des gros plans à faire dessus. Forcément, s'il y a des gros plans, bah, il faut qu'on voit les rides, il faut qu'on voit les ombres, les lumières. Il y a un vrai travail de dingue derrière une tête. Hein. Il y a un vrai travail. Ok. D'ailleurs, tu m'as dit que tu avais un réalisateur là récemment qui t'a dit, ouais, je veux travailler avec toi, ça m'a inspiré et tout. C'est ça. Du coup, toi, ta part de créativité là-dedans, c'est quoi? Ta part de liberté créative, je dirais même, c'est quoi? Quand on dit sur un projet, excuse-moi, je finis ma question. Non, vas-y, je t'en prie. Quand on dit sur un projet, genre, bah ok, moi je pense à une tête découpée, ou je pense à une balafre de là, ou telle blessure, ou telle balle. Quelle liberté t'as, toi, de proposition? Bah en fait, ma liberté, elle va se limiter au scénario. Faut savoir que en fait, quand il y a un projet et que tu lis le scénario, déjà, ça te limite à beaucoup de choses, forcément. Il faut pas créer un impact de balle alors que dans l'histoire, il n'y a pas d'impact de balle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est sûr. Donc, Ça c'est sûr. c'est un exemple, là, j'extrapole, mais voilà. Mais du coup, faut se limiter déjà au scénario qu'on te donne. Donc ensuite, en fonction du scénario, tu regardes, par exemple, s'il y a une bagarre. Le mec, il se prend un cocard, faut savoir d'où est-ce que le point il vient, d'où est-ce que le coup il vient. Est-ce qu'il vient du droite? Est-ce qu'il vient de la droite? Est-ce qu'il vient de la gauche? Est-ce que... il y a il y a toute une analyse, si tu préfères, à voir, en fait, en fonction du scénario. Et en fait, c'est là que ma créativité, après, s'il y a des choses qu'on peut rajouter, s'il y a des make-up qu'on peut rajouter dans le scénario, faut que ce soit aussi cohérent avec le scénario. Toujours. La base, de toute façon, c'est le scénario. Et après, il y a le plan de travail, etc. Je te dis ça parce que pour moi, je vois plusieurs contraintes. Et tu m'arrêtes si je dis une connerie. Dis-moi. Déjà, premièrement, il y a le réal et ses idées. Ensuite, tu as le scénario sur lequel peut-être toi, tu peux dire ouais, mais peut-être que par rapport au scénario, c'est pas cohérent. Et ensuite, tu as le réalisme
tu vois. Mhm. Ça veut dire... Après, il y a des réals, là je pense à des réals forcément américains, parce que... Bien sûr. Mais tu vois, il y a des mecs comme Tarantino qui font Mhm. le choix d'être hors du réalisme, Mhm. dans les effusions de sang Bien et sûr, tout, bien sûr. les giclées, c'est un choix artistique, tu Mhm. vois. Mais est-ce que toi, t'es pas aussi, toi, intérieurement, contrainte par ce truc-là, en se disant, ok, il y a un mec qui se prend une balle comme ça ou une patate comme ça, réellement, peut-être ça fait pas autant de dégâts. Du coup, je peux pas autant faire ce que je veux. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai déjà eu ce genre de contraintes parce que, en fait, je me rends compte que en fait, le faux sang, ça fait tout de suite son effet. Seulement, je m'explique. Hein. Vas-y, Seulement, vas-y. le truc, c'est que faut savoir que quand, par exemple, tu t'ouvres une artère, ici, tu vois, au niveau du cou, ce qu'on appelle l'artère de l'aorte, euh, ça va avoir un certain effet, tu vois. Maintenant, tu vas prendre un truc, enfin, si tu veux, tu peux. Il y a des choses, je suis d'accord avec toi, il y a des choses que tu peux faire, et il y a des choses qui, pour moi, c'est vrai que ça me paraît très, 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 très surréaliste. Mais je comprends ta question. J'essaie d'y répondre de manière, T'inquiète. de manière à ce que les gens aussi peuvent comprendre. Euh, c'est très compliqué, en fait, si tu veux, cette étape entre faire comprendre aux personnes ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas. Tu vois ce que je veux Je dire? vois très bien. Parce que tout de suite, on se dit, ouais, le faux sang et tout, mais après, si tu gâches si tu gâches toute la prothèse avec le faux sang, enfin, et puis même, c'est pas, tu vois, ça peut ne pas, c'est pas, des fois, c'est pas cohérent. Donc moi aussi, mon boulot est de faire comprendre aussi aux réalisateurs ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas. Du coup, en parlant de tout ça, est-ce qu'il y a des films, toi, ou des make-up que t'as vu, ouais, dans des films, dans des séries ou autres, où tu t'es dit, putain, j'aurais bien aimé le faire, ou j'aurais bien aimé être dans l'équipe qui a participé à ce Bah, maquillage. ça va paraître un peu too much, mais Game of Thrones. Ah ouais? Ah ouais, Game of Thrones fort. Pourquoi? Parce que alors, même la réalisation des maquillages sont incroyables. Les costumes sont juste ouf. Il y a des détails que tu perçois même au bout de 3-4 fois que tu as regardé la saison. Hmm. Et là, hein, les maquillages sont C'est incroyables. c'est que de l'FX maquillage, Game of Thrones? Ah ouais, principalement. T'as déjà vu le Ouais, making j'ai of? vu. Ouais, t'as vu? Ah Ouais, non, bah le alors, making-of, non. les making of et tout, c'est des armées de maquilleurs, Ah ouais? de sculpteurs, de prothésistes. C'est incroyable. Ils sont, mais genre, je sais pas, ils étaient combien, mais ils étaient beaucoup. Il y a pas que ça. Il y a beaucoup de VFX, mais Ouais. combiner les deux, tu vois. Ouais, ouais. Ils ont dû combiner les deux. Ce qu'ils font même des fois, c'est que dans le maquillage, ils vont mettre un fond vert ici. Ah, Tu vois ce que je veux je dire? vois très bien ce que tu veux dire. Ils vont mettre un espèce de fond vert ici, et puis là, le maquilleur s'occupe des raccords, et puis voilà, tu vois. Ça, je l'ai vu dans le making-of de Avenger. Ah bah voilà, Dans Avenger, il y a plein de maquillages qui sont des maquillages entiers. exactement. Ou, je sais pas, je pense à un mec comme... pour ceux qui ont vu Avenger, mais un mec comme Vision. Ouais, Je sais qu'il est rouge, du coup, il a un maquillage rouge, mais il a des espèces de... pas une espèce de casque un peu, Ouais. des parties un peu. Et je sais que ces parties-là, parfois, dans certaines scènes, elles sont en VFX. elles sont en VFX, Mais il est exactement. toujours peint en rouge quand C'est même ça, au maquillage. exactement. Ok. Exactement, donc il y a cette technique-là aussi, mais en fait, il y a même des techniques que je connais même pas moi-même, tu vois, encore, que j'ai même pas encore eu l'occasion de regarder et de voir, parce que voilà, ça va trop vite. Mm. Il y a tout le temps des nouvelles techniques. Je me permets de rebondir là-dessus. Il y a déjà des techniques que tu as vues, tu t'es dit, je savais même pas que c'était possible. Ah oui, clairement. Genre quoi, par exemple? Genre, je peux pas t'en parler parce que... Ah ouais? Ah non, mais en fait, je vais donner des formations d'effets spéciaux, de maquillage effets spéciaux. Et ben voilà, on m'a briefé un peu sur le truc. Et du coup, on a découvert que cette technique-là, elle est incroyable à faire et ça donne un raccord parfait, quoi. Alors, sur la je vais peau. pas te demander les techniques. D'accord, ok. Je vais te demander juste, par exemple, euh, je vais reprendre un exemple tout basique, mais pour que tu Vas-y. comprennes la métaphore, mais genre, un impact de balle. Ouais. Tu t'étais jamais dit que c'est possible de le réaliser en maquillage. Et en fait, tu le vois et tu te dis, putain, en vrai, c'est possible de faire ça en maquillage. Genre un truc dans ce genre-là, tu vois. Un truc dans ce genre-là, de me dire que c'est possible. Franchement, pas de...
Je réfléchis en même temps. Ouais, Hein. ouais, Je réfléchis bien à des créations que j'ai pu voir ou que peut-être que j'ai pu survoler ou que je me dis ouais, ça c'était possible de le faire, ça c'était pas possible, je pensais pas que c'était possible de le faire. En fait, je suis plus dans l'inverse du truc. Je me dis à chaque fois ouais, est-ce que c'est possible de le faire de telle manière, Ok. tu vois? Et après Tu découvres que c'est une autre manière, en et fait. je me découvre que c'est d'une autre manière de le faire. D'accord. Ah, c'est ça qui t'impressionne plus. C'est ça, exactement. Ok, je vois. Exactement. Je vois. Parce que là, je t'ai posé la question parce que je repense à Game of Thrones, la série. D'accord. J'ai pas eu le making-of, mais il y a des trucs, ça paraît tellement réaliste. Mais ça me fait ça dans beaucoup de trucs, ouais, beaucoup ouais. de films. Surtout les films un peu gore, les films Oui, d'horreur et tout, tu bien vois. sûr. Tu te dis, mais je crois qu'ils ont vraiment tué un mec. C'est pas possible de faire ça en maquillage, tu vois. C'est obligé de se sacrifier un mec pour le tuer vraiment. Tu vois. T'as déjà vu Dexter? Ouais. Je suis une fan inconditionnelle de cette série, mais... Et cette série aussi m'a beaucoup et m'inspire beaucoup aujourd'hui. Ok. Mais pourtant, pour Dexter, ça me paraît assez... Alors, non, simple. pas simple, mais... Tu vois, pourquoi je dis ça? Parce Allez, que vas-y, pour ceux dis-moi. qui savent pas, Dexter, c'est l'histoire d'un policier, policier de la police scientifique qui est un Exactement. justicier la nuit et qui est un tueur en série qui tue que des criminels. Exactement. Et du coup, comme il est policier scientifique, il connaît toutes les techniques pour pas qu'on sache que chez lui. Exactement. Et il a tout un dispositif, désolé pour les gens que je vais spolier, mais ça fait longtemps que c'est sorti, où il... Fallait la regarder. Voilà, exactement. Mais sachant qu'ils ont sorti une saison 9 ou 10 Mais ouais, je là, l'ai pas encore vu, récemment. hein. Non, moi j'ai pas vu. Mais il a tout un dispositif où il fait tout pour qu'il y ait le moins d'éclaboussures et que ça prenne le moins de place possible ces crimes. Du coup, il va mettre une pièce entièrement en plastique pour tout ramasser après derrière lui. Et c'est dans ce sens-là que je dis c'est simpliste parce que du coup, il fait tout pour que... Tu vois, par exemple, quand il plante un couteau, il n'y a pas de... Non, exactement. Diffusion, c'est ça le mot que je cherchais. Diffusion de sang, exactement. Bah, moi, ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant, c'est la manière dont les tueurs en série que lui appréhendent, par exemple son frère. Ouais. Son frère qui était clairement un tueur en série, mais il n'était pas... comment dire, lui, c'était pas un justicier, lui, il tuait il par tuait pur plaisir. Ouais. Et la manière dont il découpait les corps... Ok. Et la manière, enfin... Moi, je suis pas ouf, hein. Non, mais c'est ton métier, t'inquiète. Mais la manière dont les corps étaient disposés, et en fait, il avait ce protocole de son frère, en tous les cas, qui s'appelait Brian. Il avait, donc on voyait une jambe, on voyait la moitié de la jambe, après on voyait la partie du haut, on voyait le buste. Ça, c'est incroyable. Ça, pour moi, d'avoir fait ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est... Par rapport au réalisme de la découpe. Ah ouais, clairement. Et là, c'est vraiment des corps entiers qui ont été sculptés, machin, blablabla, tu vois. Ouais. Mais tu vois, là, je pense que ça... Peut-être, hein, c'est une réflexion commune, parce que comme t'as pas fait, tu sais pas, mais... Je pense que là, ça demande quand même d'avoir des connaissances biologiques pour savoir qu'un corps qui se découpe... En plus, tu vois, j'ai une illumination, là. C'est pas lié seulement à la découpe. C'est lié à l'ustensile avec lequel tu découpes. Bien sûr. Mais bien sûr. Tout le maquillage change par rapport à ça. Une scie, c'est pas pareil qu'un couteau de boucher. Évidemment. Une hache, ça va pas être pareil qu'une épée. Ou alors un couteau qui a des entailles, enfin... des crans. Ouais, voilà. Va pas avoir les mêmes répercussions sur le corps que si y avait rien, tu vois, que si c'était un couteau classique. Ça, t'étudies tout ça, du coup? Ah, mais bien sûr, ça c'est... Ah ouais, ça t'es obligé de l'étudier avant, de l'analyser au moins, tu vois. Et c'est ouf parce que je suis devenue intransigeante maintenant sur ça quand je regarde une série. Ah ouais? Intransigeante. Je suis devenue casse... Ah, mais je suis devenue le défaut de tous les gens qui ont des métiers. C'est incroyable, je suis devenue relou et je vois des fois pas des bons raccords là, je vois quand par exemple il pose un faux crâne ou quoi, je vois le petit mais alors il y a que moi, mon mari me dit mais il y a que toi qui le vois. Je le voyais pas jusqu'à ce que tu me le dises. Donc du coup voilà. Mais pour en revenir juste à la série de Dexter, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant, enfin en tous les cas les tueurs qui l'appréhendent. Là en ce moment j'en suis à des épisodes où c'est un tueur en fait qui prélève un bout de cerveau à chacune de ses victimes. Et en fait, c'est la partie du cerveau qui te permet d'avoir de l'empathie. Ok. Et en fait, il prélève ça à toutes ses victimes. Et tu vois la découpe. Mais c'est juste incroyable. Faut aller regarder Dexter, en fait. Allez regarder Dexter, ouais. Vraiment. Je conseille moi aussi. D'accord.
Bah écoute, on va conclure. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Pour conclure, j'ai toujours 3 petites questions. La première, c'est quel est ton objet favori? C'est mes ustensiles avec lesquels je sculpte, mes outils de sculpture. Ok. Qui ressemble à quoi? Certains, ça ressemble à ce qu'on peut appeler des scalpels. Ok. Voilà. Ok. Du coup, tes scalpels. Ça va plus leur parler si je dis scalpel plutôt que, à la limite, outils de sculpture, parce que ça peut être très vaste, les outils de sculpture. Ok. Ça me fait penser, parce que comme je suis dans l'art, moi, ça me fait penser un peu aux outils des sculpteurs qui. Mais c'est ça. C'est clairement. C'est exactement ça. Espèce de mini spatule, mini scalpel. Voilà, exactement. Sauf Ok. qu'aujourd'hui, il y a plein d'embouts différents pour des rendus différents aussi. Donc, Ok. Du coup, tes outils de sculpture. La deuxième question, c'est une œuvre inspirante pour toi. Michel-Ange. Michel-Ange, Ouais. son œuvre en entier. Ah ouais, non, mais toutes ses œuvres. Quand tu vois son histoire, c'est incroyable. Le mec, il pouvait passer des heures et des heures sans se laver, sans... C'était un taré. sur des sculptures. Il a eu une vie, mais incroyable. Bon, sur toute façon, qu'il est sculpteur et peintre Et aussi. peintre aussi, Ouais, exactement. de génie. Exactement. Ouais. Mais anecdote personnelle qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Mais j'ai été à Florence. Ouais. Et du coup, j'ai vu le David de Michel-Ange Ah ouais. dans son atelier. Et vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais, c'est On est impressionnant. d'accord. Et la dernière question, c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif? Il n'y a pas de qualité. Pour moi, il n'y a pas de qualité. C'est pas... à la limite, faut s'inspirer de tout, quoi. Pour moi, il faut s'inspirer de tout. Il n'y a pas une qualité vraiment à avoir. Tu vois, il y a des gens qui vont être bons dans certaines techniques en tant que maquilleur prothésiste. Il y en a qui vont l'être un peu moins. Tu vois, donc faut être persévérant à la limite. Si vraiment je dois dire quelque chose, c'est faut être persévérant. Faut pas lâcher. Ok, ne lâchez pas du coup. Ne lâchez rien. Bah merci. Je Merci vais à mettre toi. dans la bio le lien vers ton Instagram pour qu'on Super. voit tes super maquillages hyper impressionnants. Super. Il n'y a pas que T'as eu des l'occasion hortes de les voir découpées. Bien sûr que j'ai vu. Ah. Mais il n'y a pas que des hortes Non, et puis en découpées, il n'y a plus, pas que des crèmes voilà, fondues. Il y a plein de trucs. Voilà, je n'affiche pas tout parce que Instagram, faut savoir qu'ils m'ont supprimé mon ancien compte. À cause de ça? À cause de ça. Donc voilà. Maintenant, je reste assez soft. Ouais. Mais j'ai mon site internet qui est en cours de création là, dans lequel vous allez pouvoir vous éclater. Mais on voit déjà un regarder mes aperçu et créations. franchement, pour les gens qui sont pas du métier, c'est hyper impressionnant. C'est gentil. Vraiment. Merci, c'est Donc gentil. allez voir, likez, abonnez-vous, partagez. Du coup, abonnez-vous à son compte. Abonnez-vous sans modération, vous connaissez la devise. Donc ouais. Et merci. Merci à toi de m'avoir reçu et puis avec grand plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Merci, salut à toi.